Lors d'une sèche, est-ce que c'est plutôt intéressant de compter un total de pas par jour pour sa dépense, en plus de l'entraînement, ou alors de faire du bon vieux cardio, potentiellement à jeun à l'ancienne? Eh bien ça dépend. Ça dépend, les deux vont nous apporter ce qu'on veut, une dépense calorique supérieure dans la journée. Le cardio n'est pas magique, la marche n'est pas magique, les escaliers, l'elliptique n'est pas magique. C'est avant tout une dépense qu'on veut ajouter à la journée. Cette dépense, elle vient complémenter celle de l'entraînement, donc on veut qu'elle soit le moins traumatisante possible. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo où je parlais de quand mettre son cardio dans la journée. On veut qu'elle soit le moins traumatisante possible et qu'elle brûle le plus de calories possible. On veut ce bon ratio entre les deux, ce sweet spot. Ce qui fait que peu importe. Ça dépend surtout de ce que vous pouvez vous permettre de faire. Si jamais vous êtes assis toute la journée, vous avez un travail qui est de 8 à 18 heures, qu'il n'y a pas possibilité de faire beaucoup de pas, il vaut mieux, avant ce travail, ou à la pause de midi, ou à la pause du soir, faire une session de cardio qui vient ajouter de la dépense dans la journée. Ou alors se forcer durant une pause le midi, je sais pas, même s'il faut tous qu'on mange, aller marcher 1 heure, ça vous fera facilement 10 000 pas, voire plus. Le tout étant de trouver le moyen qui vous va le mieux. Si vous avez du matériel à la maison et que vous êtes très sédentaire au travail, cardio à la maison. Si jamais, au contraire, vous avez rien à la maison, vous pouvez vous permettre de beaucoup bouger dans la journée parce que vous avez des journées courtes, parce que vous êtes très actif dans votre travail, capitalisez sur les pas. Le tout étant de avoir cette dépense-là qui va s'adapter facilement à notre quotidien et qui va pouvoir être tenue sur le long terme sans que ça soit une appréhension, sans que ce soit un stress supplémentaire.